petit pilote. Demain, on ira au parc avec toi. Il y a un carrousel avec des avions. J'en ai aussi fait quand j'étais enfant. Tu pourras voler aussi. Grand-mère, j'ai peur que le carrousel vienne de ton enfance. Elle a été démontée il y a longtemps. Maintenant, il n'y a plus de carrousel dans le parc. S'il manque quelque chose, mais il faut vraiment? On peut le construire. Vite, vers les turbosaures. Où est-ce qu'ils vont tous? Ce sont des oiseaux migrateurs. Ils partent pour le sud. C'est cool, ce sont de vrais voyageurs. Oh wow! C'est un kit contre le feu ou quoi? Des lunettes spéciales, trousse de secours. Tes ptérodactyles ne sont pas pires que les oiseaux migrateurs, voire mieux. Je m'envole aussi vers le sud. On se revoit au printemps. Adieu, les copains. Le sud est carrément à l'opposé. Hein? Oh. Oui. Bonne continuation. Ramène-moi un petit cadeau du sud. Un aimant. Ou un palmier. Je suis pas encore au sud. C'est déjà si chaud. Et au sud, il fait encore plus chaud. Il fait encore plus chaud au sud, hein? Hé, Pelle! On vient vous voir. Il faut construire un carrousel. Grand-mère a promis à Nicolas qu'ils iront faire un tour. Mais il n'y a plus de carrousel dans le parc. Oh, tu vas quelque part? Ben, j'allais vers le sud, moi. Mais les plans ont changé, ouais. J'y allais et hop, j'y vais plus, quoi. Il faut aider les amis maintenant, ouais. Et en plus, j'ai toujours rêvé de faire un tour de carrousel, moi. Belle! T'es revenu si vite! Tu m'as ramené un aimant! Et j'ai reporté le voyage vers le sud, parce qu'il y a des choses plus importantes à faire. Nous devons construire un carrousel pour Nicolas dans le parc. Cathy, montre-nous. C'est une vieille photo de grand-mère sur le carrousel. Je propose de faire le carrousel comme il était, sauf meilleur. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible, oui. Sur l'imprimante, nous imprimerons les pièces nécessaires. Pierre, tu pourras les dessiner. D'après cette photo, le carrousel était juste là. Donc cet endroit reste encore libre. Il suffit simplement de niveler. To et Sirène, vous êtes responsables de l'éclairage. Tracketeur, préparez le terrain, puis on rassemblera le carrousel. Turbosaure, en avant! Maintenant, il faut vérifier tout ça. Allez, faisons un petit tour d'essai maintenant. Hop. Ouais. Ouais. Hey. C'est intéressant comme manège. Tu voles sans arrêt, mais tu te retrouves toujours au même endroit. Belle en a l'habitude. On dirait son voyage au sud. Le vol est terminé. Je suis de retour avec vous. Ouais. Et vous trouvez ça drôle, là? Regardez, tout est comme ils ont dit dans les infos. Le carrousel a été restauré comme avant, sauf qu'il est encore mieux. C'est tout. C'est fait maintenant. Maintenant, tu es libre et tu peux partir vers ton sud. Hein? Et cette fois, tu vas me ramener un aimant, n'est-ce pas? Je vais partir, ouais, mais pas au sud.
Être un oiseau migrateur, c'est un peu chiant. Je serai un pilote polaire et je pars vers le nord, oui. Alors ramène-moi un amant du Nord. Pierre, le château qu'on a fait est vraiment magnifique. On dirait carrément la tour de Bise. C'est vrai, il aurait fallu l'incliner un peu plus à droite. Remarque, ça dépend de quel côté on regarde. Salut. Je crois que votre château est un peu de travers, non? Hein, Fred? Ouais, on devrait peut-être le caler avec quelque chose. Vous n'y comprenez rien du tout en architecture. Moi, je suis le meilleur architecteur, archiviste, archicrate. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, regardez attentivement et apprenez comment il faut construire. Baptiste, laisse-moi essayer aussi. Dégage! Regarde et apprends pour l'instant. Et voilà! Je vous présente mon chef-d'œuvre d'architecture. Il suffisait juste d'une approche moderne. Je vous avais bien prévenu. Pierre, on doit construire un château pareil que celui de Baptiste. Non, et même meilleur. Oui, mais sans aide, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. C'est pas grave, je vais aller le récupérer maintenant. Oh! Hop, et voilà! Et en plus, je lavais le ballon. Salut les amis, on a besoin de votre aide. Oh, moi j'adore vraiment aider. On veut faire mieux que Baptiste et Fred. Construire un château 2 fois plus grand qu'eux. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Comment on s'organise? Thor creuse le sable. Ensuite, Track en fait un gros tas. Sirène humidifie le sable. Boo construit les murs et les tours. Et To et moi, on vérifie que tout soit bien droit. Cathy, toi, tu vas distraire Baptiste et Fred. Pelle, assure-toi que personne ne nous dérange. C'est super facile. Turbosaur, en avant! Votre voiture est vraiment trop cool. Waouh! C'est pas une voiture, c'est une pelleteuse. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai perdu mon serre-tête dans le jardin de ma grand-mère. Fastoche. On peut y aller. Boo! Hein? Oh, Maintenant, c'est super. Joli travail! Je ne vois pas ton serre-tête par là. C'est étrange. Mais c'est vrai. Je crois que je l'ai sur ma tête. Oh, comme vous êtes formidables! Vous m'avez préparé le potager. Merci, mes chéris. Ouais, c'était mon idée. Oh, le repas de grand-mère était délicieux. Ouais, j'arrive à peine à marcher.
Baptiste, Fred, alors vous aimez? Ouah, trop cool. Pierre, t'as vraiment construit tout ça tout seul, avec tes mains? Avec mes mains, mes pieds et ma tête. Mais aussi avec un peu d'aide. Il faut juste une approche moderne. Les garçons, venez jouer avec nous. Il y a de la place pour tout le monde ici. D'accord. Pierre et moi, on sera des chevaliers. Et moi, la belle princesse. Et moi, je serai le dragon cracheur de feu qui kidnappe la princesse. Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusés au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Trac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbozer, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Par là, voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Mais toi, bah, tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Vous, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Eh, dors pas, toi, fais quelque chose. Sirène, tôt. Et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal. 1, 2, 3. C'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle, mais est-ce que tu es sûr que le terrain du mini-golf ressemble à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi, alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre, ce terrain.
À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh! Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça! Et si on jouait? Ah. Trop cool! Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi, passer 24 heures dans la forêt. 24 heures? Mais c'est super long. Bon, ok, 5 heures. Non, 3 heures dans la forêt. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas le croire. Ça fait une demi-heure que je suis ici et j'ai déjà perdu Fred. Mais je suis là, moi. Mais je dis ça exprès pour attirer encore plus d'abonnés. Ah, j'ai compris. Coucou les abonnés, je ne suis pas là. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Stop! Recule! Du coup, tout ça, c'est de ma faute. Thor, qu'est-ce qui se passe? Baptiste et Fred sont coincés sur un pont suspendu. Et c'est à cause de moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Il chantait, quoi. Hein? Moi aussi, je suis sous le choc. Thor, mais tu sais chanter? Non, pas du tout. Mais j'adore vraiment chanter. Alors je vais dans la forêt pour chanter tout seul. Comme ça, je ne dérange personne. Et si j'ai bien compris, le chant de Thor a fait peur à Baptiste et Fred. Thor, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. On part tout de suite en mission de sauvetage. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Baptiste, Fred, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ah, tiens, ça va moins bien là. Ne vous inquiétez pas, on vient tout juste d'appeler les secours. Sirène, on doit sortir Baptiste et Fred de là avant que le pont ne s'effondre complètement. Comme si c'était fait. Attrapez l'échelle et grimpez. Baptiste, tu crois qu'on a réussi notre défi?
Maintenant, on va construire un nouveau pont pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Thor, tu t'occupes des piliers du pont. Boo, toi, tu tends les cordes. Joli coup, Pelle. Annie, tu poseras les planches que Track va nous amener. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Comme vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, on a fait défi dans la forêt. Ouais, je m'en souviens. Et on est tombé sur un monstre effrayant qui chantait. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. On ne sait pas ce que c'est. Si seulement on savait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quoi ces turbosaures dont il parle? Thor, t'es une vraie superstar maintenant. C'est plus la peine d'aller chanter dans la forêt. On écoutera toutes tes chansons avec un grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Trop bien trouvé, ça. C'est une brave équipe. Faites des turbosaures. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah, par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Et ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, toi. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées. Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo,
Cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. Ah, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous. Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Annie. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteurs. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. Ah, l'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Ah, si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein? Vous avez chaud, vous? Je peux vous arroser aussi. Vous grandirez plus vite. Waouh! Dans ta collection, tu dois sûrement avoir toutes les fleurs du monde entier. Pas toutes. Par exemple, je n'ai pas d'orchidées bleues. Je n'en trouve nulle part. C'est quoi? Tu viens de recevoir une lettre? Oui, d'une amie. On a étudié ensemble. Vous y croyez? Elle m'a envoyé une orchidée bleue dans un pot. Ah, c'est possible d'envoyer une fleur par colis? Pas par colis. Le neveu de mon ami va passer par notre ville et il me l'apportera. Demain, il m'attendra avec l'orchidée dans le parc sous l'horloge. Mais je crois bien qu'il n'y a pas d'horloge de notre parc. Pas d'horloge? Mais comment ça? Ah non, ce n'est pas possible. Dans chaque parc, il y a une horloge. Enfin, c'était comme ça avant. Il n'y a certainement pas d'horloge dans le parc. Et grand-mère ne pourra pas rencontrer le neveu de son ami. Elle ne sait même pas à quoi elle ressemble. Ça veut dire qu'il faut installer une horloge. Et pour ça, je sais qui peut nous aider. Qui soulagera la souffrance d'un malheureux ptérodactyle? Je suis épuisé par la chaleur et je peux même pas voler en plus, quoi. Mon ami veut de l'aide. L'aide arrive. Hein? Ah! Regarde. Salut. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle a trop chaud au soleil. Donc je le refroidis. Bah, c'est ça que tu faisais? Merci, Sirène, mais c'est plus la peine de me refroidir, hein. C'est trop mouillé, ouais. Et je vais juste m'allonger à l'ombre, moi. Cette ombre ne te cache pas, mais on dirait plutôt qu'elle te pointe du doigt. Comme un cadran solaire, quoi. Évidemment! Solaire!
On va construire un cadran solaire. Ce sera un bon point de repère. Et de cette manière, tout le monde pourra s'y rencontrer. Oh waouh! C'est trop cool! Mais j'ai rien compris du tout. Le soleil se lève à l'est, se déplace dans le ciel et le soir se couche à l'ouest. C'est pourquoi l'ombre d'un arbre ou d'un poteau ne reste pas immobile, mais bouge toute la journée. Comme l'aiguille d'une montre? Mais oui, c'est ainsi que le cadran solaire fonctionne. Sur le sol, il y a un cadran et l'ombre montre l'heure. On va faire ce cadran dans le parc? Oui, et autant on va faire un parterre de fleurs pour que ça soit beau. Mais on ira le soir, quand il n'y a personne dans le parc. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant! Cet endroit est parfait. Le cadran solaire sera ici. Eni, Track et Thor, nivelez le terrain. Toi, Boo, installe le gnomon. C'est le truc qui va ensuite projeter de l'ombre. Et puis, il faudra mettre des chiffres autour et faire le parterre de fleurs. Et comment savoir quelle heure il est? Je crois qu'il n'y a pas d'ombre, non? Le cadran solaire ne fonctionne que pendant la journée. Demain, vous verrez, il montrera parfaitement l'heure. Il est déjà 13h sur le cadran, mais personne n'est encore venu. On est sûr que l'heure est correcte? Les cadrans solaires ne peuvent jamais être en avance ni en retard. Le neveu de l'ami de grand-mère n'est pas en retard non plus. Le voici. Hier, un nouvel objet est apparu dans le parc de la ville. Un cadran solaire. Les habitants l'ont bien aimé et maintenant beaucoup d'entre eux prennent rendez-vous là-bas. Chaque parc doit avoir une horloge. Donc s'il n'y en a pas, alors on en mettra bien une. Allez, ouais, demande-moi encore, quoi. Oh, combien de fois encore? Je te le demande toute la journée. S'il te plaît, une dernière fois, quoi. Bon, d'accord. Pelle, quelle heure est-il? Hein? Oui, 14h, 32 minutes et 40 secondes, ouais.